Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. FECAFOOT, oui. Oui, la Fédération camerounaise de football. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Ouais. Alors, la Fédération camerounaise de football qui a simplement tenu avec la marque Fortine, c'était hier un séminaire au centre d'excellence de la CAF en Bankomo, voilà, lequel séminaire avait pour objectif de renforcer les capacités des agents des douanes camerounaises et du ministère du Commerce dans la lutte contre les importations frauduleuses et la contrefaçon des équipements des sélections nationales. Comment faire pour savoir si un maillot est faux ou pas? Parce que les maillots, ils ont leur façon de fabriquer. Voilà. Et ils ont la façon d'authentifier cela. Donc, la douane a été éduquée. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Oui, parce que la douane est en train de faire un travail d'orfèvre aujourd'hui. Hein. Je faisais remarquer à quelqu'un, je crois même toi aussi, qu'aujourd'hui, on n'a pas de maillot 14 partout comme avec One les autres. C'est difficile. Ici, à quoi, par exemple, au niveau de l'ancien Dalib, les gars qui vendent les maillots là, ils n'exposent pas. Il n'y en a pas parce qu'il y a la répression. Donc, ceux qui sont allés en Chine fabriquer les maillots là, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec. Hein. Bon, c'est ce qu'on appelle en pidgin bad market. Certainement, ça va rester dans les sacs. Parce que là, il faut dire peut-être que c'est parti avec, je vais dire ça comment, les notes qu'on a dû donner aux douaniers, aux services juridiques, marketing. Ça a été naturellement un atelier concluant, un atelier fructueux pour tous ceux qui étaient présents. Et je pense aussi que, moi je l'ai dit, je pense que c'était mardi qu'on en parlait par rapport à ces 220 maillots saisis par la douane, qu'il faudrait aussi qu'on ait cette culture du bon, cette culture du pop-up. De l'authenticité. Voilà, de l'authenticité, comme on dit au quartier, le pop-up. Apprenons à porter ce qui est bien. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas seulement qu'on choisisse de copier certaines choses qui viennent de l'extérieur. On peut tout copier. Chez eux, quand ils portent les maillots, on les voit tous. Souvent, quand vous regardez, c'est pas Real de Madrid ou Barcelone dans un stade, tous les supporters ont les maillots. Ce sont des maillots authentiques. Donc, apprenons ayons cette culture-là de cotiser, si on peut dire ça comme ça, de cotiser l'argent, ça peut être beaucoup, mais d'acheter le bon aussi. Et quand on porte, soyons le bon fiers, dure aussi. Hein. Voilà, ça dure. Et quand on porte, soyons fiers de dire ok, j'ai porté le maillot Fortune, mais c'est le bon. Voilà. Et aussi, de ne pas détruire les commerces des autres. Parce que faire la contrefaçon, c'est de détruire le business d'autrui. Imaginez que celui qui fait ça, on lui fait la même chose. Il va crier sur tous les toits, non? Que ce n'est pas normal. J'étais en train de faire des affaires ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont bloqué. Ils ont fait ceci. Et ce sont les mêmes gens qui racontent les mêmes histoires. Nous devons faire très très attention et à éviter ces choses-là. Mais aujourd'hui, c'est bien qu'il y a la répression avec la douane qui saisit des maillots ici, les sacs là-bas. Donc, ça rend le truc compliqué. C'est très compliqué et c'est bien. Fini ces histoires-là. Vous ne pouvez pas être le promoteur de la marque SK, sénateur Cletus par exemple, et que quelqu'un va aller faire d'autres SK pour détruire votre business simplement. Ça, c'est de la méchanceté. En français, on dit quoi méchanceté, n'est-ce pas? Et en anglais, on dit quoi? Je ne sais pas. Ok, en anglais, on dit je ne sais pas, et en français, la méchanceté. Ok, tu maîtrises bien le bamoun.